Salut tout le monde, c'est Jean-François Gauthier. Je suis le designer et l'artiste du jeu Dinoblivion. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une explication des règles du jeu en solo et je vais aussi jouer une partie complète pour vraiment vous faire saisir c'est quoi le flow du jeu. Lorsqu'on joue à Dinoblivion en solo, on incarne un peuple d'hommes et de femmes primitifs qui arrivent sur une terre remplie de nourriture et d'eau. Mais il y a aussi de nombreux dangers. Donc nous, notre but, ça va être d'assurer notre dominance sur cette terre. Comment on fait ça? Condition de victoire. Il faut battre tous les dinosaures des deux côtés, qui sont représentés par des cartes. Il y a 4 dinosaures niveau 1 de ce côté et 3 dinosaures niveau 2 de ce côté. Si on les bat tous, on gagne la partie. Comment qu'on peut perdre? Si on arrive au bout des cartes de la jungle, ici il va y avoir une pile de cartes qui vont être de puissants outils qui vont pouvoir nous aider dans le jeu. Mais si on arrive au bout de ces cartes-là, on perd la partie. Dès qu'on voit le volcan exploser, c'est la fin de la partie, on a perdu. Donc, il va y avoir beaucoup d'outils pour réussir à développer son clan dans la jungle, mais il va aussi y avoir des cartes ennemies rouges. Donc, ces cartes ennemies, il va y avoir des cultistes, des cannibales, des lanceurs de noix de coco, des dresseurs de piranhas, pourquoi pas. Donc, soit c'est eux qui gagnent, soit c'est vous. J'espère que c'est vous. Donc, on va commencer tout de suite avec la mise en place. Prenez le plateau principal et le plateau joueur et placez-le du côté qui est identifié solo. Il y a des informations supplémentaires pour le jeu. Ensuite, vous allez prendre parmi les 24 œufs disponibles dans la boîte du jeu, prenez-en 12 au hasard que vous placez face cachée et que vous faites une banque avec sur le côté du jeu. Ensuite, vous allez sélectionner un clan parmi le clan Soleil et le clan Lune. J'ai choisi les cartes du clan Soleil, donc c'est mon clan de départ. Et je vais y ajouter un chef de clan. Donc vous pouvez le choisir. Moi, je vais le choisir comme ça parce que je suis wild. Donc, je vais jouer aujourd'hui avec le chef Bobard. Bobard, en détruisant une des cartes de mon clan, il m'ajoute 2 pions amis. Donc, je vais le mélanger à mes cartes de départ que je place sur le côté jour de mon plateau joueur. Ensuite, vous allez choisir un niveau de difficulté. Donc, dans le jeu, il y a 4 niveaux de difficulté. Il y a cueilleur, chasseur, guerrier et chef. Je vais choisir de jouer aujourd'hui en mode guerrier. Donc, je vais avoir 32 cartes dans ma jungle. Donc, parmi les cartes génériques du jeu, dans le fond, les cartes action brune et les cartes clan grise qui n'ont pas de symbole autre particulier, je vais en prendre 32 au hasard. Et ça va être ça, mes cartes, pour réussir le défi Dinoblivion aujourd'hui. Donc, je ne sais pas encore de quelle façon. Je ne peux pas toujours refaire la même stratégie. Wow! Donc, j'ai mes 32 cartes. Le reste des cartes que je n'utilise pas, je les garde tout près du plateau principal parce que ça se peut que je sois capable d'en réintroduire dans ma jungle parmi ces cartes-là. Donc, j'ai mes 32 cartes avec lesquelles je vais jouer aujourd'hui. Et j'y ajoute mes cartes ennemies rouges. Donc, au hasard, encore une fois. Ensuite, je vais placer mes dinosaures. Il est déjà identifié dans l'espace dinosaure combien de dinosaures mettre de chaque type. Donc, parmi les dinosaures de niveau 2, je vais en prendre 3 au hasard. 1, 2, 3. Je révèle le premier. On part en force. Le tyrannosaure et 4 pour les niveaux 1. Je révèle le premier, Tyrannosaure et Stégosaurus. Comme en duel, on se garde tout près du plateau joueur, une banque de 3 jetons nourriture, 6 jetons dinosaures et 6 pions amis. Et on commence la partie dans notre réserve avec 2 jetons nourriture et 2 pions amis. Donc c'est aussi simple que ça, on est prêt à commencer à jouer. Lorsqu'on joue en solo à Dinoblivion, c'est comme en duel les tours. Donc, on pioche 4 cartes et on doit lancer les actions de nos cartes jusqu'au maximum de leur capacité. Donc, on va enchaîner nos tours comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout de nos cartes. Donc, je vais poser mes 2 cartes clan en jeu. On se rappelle que pour jouer les cartes brunes, les cartes action avec les petites mains, j'ai besoin d'une carte avec une petite tête, les cartes clan. Donc, présentement, je vais choisir de... je vais lancer les actions de ces 2 cartes-là en utilisant mes 2 cartes clans. Donc, je vais gagner un pion ami.
et je vais gagner 2 nourritures avec le fructame. Donc lui, c'est un choix. Soit c'est 2 nourritures, soit je pioche 2 cartes. Donc, j'ai fini mon tour. Il n'y a pas de truc que je pourrais acheter. Je ne peux pas attaquer un dinosaure. Donc, boum. Nouveau tour. Je repioche 4 cartes. Donc, au début, vous allez vouloir générer des ressources pour plus tard. Donc, je vais poser mes cartes clés en jeu. Présentement, j'ai la carte Dinoblivion en main. Il me faut des jetons dinosaures pour l'utiliser. Donc, je ne pourrai pas le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le mettre dans ma grotte. Donc, la grotte, c'est un espace du jeu que les cartes ne vont pas à la défausse à la fin du tour. Donc, je vais choisir d'unir ces deux personnages-là avec leur symbole famille pour créer un pion ami. Et mon personnage explorateur ici va chasser de 1. Donc, par rapport à sa force, je vais retourner une carte sur un des territoires de chasse. Donc là, je vais chasser de 1 ici. Donc, Dominator, qui pourrait être une carte utile plus tard, mais il va falloir que je me trouve une façon de créer des petits jetons dinosaures. Donc, je vais l'acheter. Parce que les cartes ici sont disponibles à l'achat. Donc, à la fin du tour, j'ai joué tout ce que je pouvais faire. Les cartes vont à la défausse et je repioche 4 cartes. 1, 2. Oh! Je déclenche la rage des dinosaures. Donc, comme en duel, par rapport à leur niveau, je retourne des cartes. Donc, ce dinosaure est niveau 1, je retourne une carte. Ce dinosaure est niveau 2, je retourne 2 cartes. Donc, c'est comme ça que petit à petit, vous allez épuiser les cartes de la pile de la jungle. Et les cartes ennemies rouges vont vous faire vider davantage la jungle. Et lorsque vous allez vider une des piles de dinosaures, le volcan s'active et va vous faire vider encore plus davantage la jungle. Donc, c'est un peu une course contre cette pile-là. Donc, il me manque 2 cartes à piocher. Je vais mélanger ma défausse. Piocher les 2 cartes manquantes. Donc, je vais tous les mettre en jeu. Donc, je vais unir ces 2 cartes-là ensemble pour créer un pion ami. Je vais détruire avec Bobard mon Explorer pour générer 2 autres pions amis. Donc, Bobard est très utile en début de partie et c'est un très bon chef. Ils sont tous bons, mais là, ça va très bien. Donc, je vais dépenser 2 pions amis pour acheter le Warcar. Le Warcar me permet de jouer 2 cartes action, les cartes brunes, avec cette seule carte. Et je vais gagner un jeton nourriture. Oh! Je vais payer 3 pions amis pour acheter le Craft Dinar, qui me permet de créer 2 jetons dinosaures. Donc, mes cartes vont à la défausse. C'est la fin de mon tour. Je repioche 4 cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes brunes dans les choix à date. Donc, présentement, je ne peux pas encore aller attaquer des dinosaures. On va continuer de... Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chasser de 1, par curiosité, simplement. Oh! Lorsqu'on chasse, les cartes ennemies rouges, lorsqu'elles sont révélées avec la rage, elles vont s'accumuler de chaque côté, selon le côté où elles ont été révélées. Mais si elle est révélée en chassant, j'ai contré ses plans et je la mets sous la pile de la jungle. Donc, c'est bon pour moi. Ouais. Je vais aller piocher 2 cartes supplémentaires. 1, 2. Donc, je déclenche ainsi la rage des dinosaures. Donc, je retourne une carte ici, 2 cartes de ce côté. Ah, des cartes brunes, c'est bon. Il me faut une raison là, de dépenser ma nourriture. Donc, ici, j'ai un totem yak qui me permet de gagner une nourriture supplémentaire. Ici, une carte qui me permet de piocher une carte supplémentaire. Et boy, les deux sont bonnes. Mais je vais quand même y aller avec le Fire. Donc, une carte totem très, très, très bonne. Je vais poser lui en jeu et je vais gagner un pion ami avec le Dominator et gagner une nourriture avec lui. Ça va être là pour ça. Mes cartes vont à la défausse et je repioche 4 cartes. J'avais déjà déclenché ma rage, elle ne se redéclenche pas.
Je pioche 4 cartes. Oh! C'est quasiment un combo inespéré. Mais il me manquerait un de force pour réussir à faire ce que je voudrais bien faire. Donc je vais simplement accumuler des ressources. Je vais utiliser lui pour faire 2 nourritures. Avec les 2 nourritures, je vais m'acheter le yak qui va être payant plus tard. Et je vais créer 2 jetons dinosaures avec mon craft dinard. Donc on va s'accumuler une petite bombe là, pour faire du dégât avec le Dinoblivion. Cette carte-là, je ne peux pas m'en servir. Je vais l'envoyer en haut dans ma grotte. Donc je peux échanger la carte de ma grotte à tout moment contre une carte que je n'ai pas utilisée. Et à la fin de mon tour, mes cartes vont à la défausse. Je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Wow. Je vais choisir de... Je vais détruire ma carte amie avec Bobard. Car la force de mon chef de clan, c'est de créer des pions amis. Donc cette carte-là me sert pas tant. Et c'est une carte de départ. Donc, je me suis fait 2 pions amis avec. Je vais créer une nourriture et je vais acheter cette carte action qui me donne une ressource de chaque type. Donc ça peut être très bon aussi. Et je vais finalement unir ces 2 cartes ensemble pour faire un pion ami. Et ok, je vais l'acheter, l'artiste finalement. Ok, à la fin de mon tour, les cartes vont à la défausse et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je déclenche la rage des dinosaures. 1, 2, 3. Oh! Là, j'ai retourné une carte ennemie, mais pas en chassant, avec la rage. Donc, elle s'accumule sur le côté du plateau et elle me fait retourner une carte supplémentaire. Donc, les cartes ennemies qui s'accumulent sur les côtés vous font vider davantage les cartes. Mais on peut les détruire en générant le nombre de force qu'il y a là et en payant ce qui est inscrit ici. Donc, lui, avec 1 de force et en payant un jeton dinosaure, je pourrais m'en débarrasser. Lorsqu'on se débarrasse des cartes ennemies, on les remélange dans la jungle. Donc, présentement, j'ai 4 cartes. Je vais choisir de... Avec mon worker, je vais poser mon totem. Et je vais piocher une carte supplémentaire. Donc, je n'ai pas besoin de carte clan pour activer cette carte. Mon artiste qui ne servira pas, donc je vais l'envoyer dans la grotte. Et je vais unir les symboles famille de ces 2 cartes-là pour créer un petit pion ami. Et je crois que je vais acheter des cartes. Donc, je sais que présentement, j'ai un autre totem là-dedans, mais lui, plus on a de totems en jeu, plus il est fort. Donc, je pourrais essayer de me créer une petite brute avec cette carte-là. Synergie. Donc, les cartes vont à la défausse, mes totems se réactivent et je repioche 4 cartes. Oh, je pourrais aller détruire un dinosaure présentement. Je vais piocher une carte supplémentaire. On va se donner plus d'options. Donc, je vais choisir, je vais payer 2 jetons dinosaures avec mon Dominator pour générer 7 de force, plus 1. Donc, j'ai généré 8. C'était la force du Stegosaurus. Donc, je vais détruire le Stegosaurus. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on détruit un dinosaure, on gagne une série de bonus et un petit malus. Donc, on doit détruire une de nos cartes. Présentement, je vais détruire mon Explorer. Et je vais gagner 2 œufs. Lorsqu'on gagne des œufs en solo, on retourne un nombre d'œufs parmi la bande qu'on a générée en début de partie. Donc là, j'en retourne 2. 1 et 2. Donc, mon Dieu, je suis chanceux. Ça fait un total de 4. Ici, c'est des valeurs entre 1 et 2. Là, j'ai réussi à avoir 4. C'est le nombre de cartes, parmi les cartes qu'on a mis de côté en début de partie, qu'on peut réintégrer sous la pile de la jungle. Comme ceci. Boum. Donc maintenant, je peux retourner mon nouveau dinosaure, donc un
ptérodactyle. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Donc, je vais gagner 2 nourritures. Et c'est tout. Donc, comme vous pouvez voir, on est capable d'augmenter notre niveau de survie en récoltant des œufs, jusqu'à un maximum de 12. Donc, les cartes vont à la défausse, les totems se réactivent, et je repioche... Oh, et ma carte en main retombe aussi à la défausse. Je repioche 4 cartes. Donc, c'est important d'avoir un équilibre entre les cartes brunes et les cartes grises. Comme si j'avais eu 4 cartes brunes en main, j'aurais pas aimé ma soupe. Donc, je vais utiliser l'artiste. Il me permet, en jouant une carte brune, avec les petites mains, de piocher une carte supplémentaire. Donc, je vais faire ça. Je vais jouer Stellar, qui me donne une ressource de chaque type. Mais en le jouant avec l'artiste, je vais en plus piocher une carte supplémentaire. Donc, je vais gagner une nourriture, un dino, un pion ami. Je pioche une carte supplémentaire. Oh, je déclenche la rage des dinosaures. Ça, je ne l'avais pas vu. Donc, je retourne une carte ici. Je retourne 2 cartes ici. Et je retourne une carte pour le Piranor. Donc, ça s'accélère. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais payer 2 pions amis pour acheter la Hunter. Je vais gagner 2 jetons dinosaures avec elle. Avec mon bobard, je vais poser mon yak en jeu. Et je vais poser mon fructame dans la grotte. Mon yak va me faire gagner une nourriture. Je vais payer 4 nourritures pour aller acheter le Dino Tool, qui est un totem qu'en payant un jeton de dinosaure, je peux piocher 2 cartes. Qu'est-ce que je fais? C'est la fin de mon tour. Mes cartes vont à la défausse. Je réactive mes totems. Je repioche 4 cartes. Il faudrait peut-être que je le détruise, le petit Piranor, là. Il va me causer des problèmes. Un, 2, 3, 4. Donc, je vais piocher une carte supplémentaire parce que je peux. Je vais poser un totem en jeu, celui que je venais d'acheter, tant mieux. Je vais gagner une nourriture avec lui. Donc, vous voyez, je me crée un engin petit à petit pour plus tard aller battre les dinosaures. Faut que j'essaie de me créer de la force. Mais là, en piochant plein de cartes, je pourrais générer, en accumulant la force de mes cartes, assez de force pour un jour tuer le tyrannosaure, qui est le plus fort du jeu en passant. Donc là, j'ai déjà un mur de 19 à battre. C'est quand même quelque chose. Je vais créer deux nourritures. Et je vais détruire un des bananards pour générer 2 pions amis. Je vais payer 3 pions amis pour acheter le gogo. À la fin de mon tour, les cartes vont à ma défausse. Je réactive les totems, je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah, je vais refaire le... Mon Dieu, ils sont collés, eux. Je vais refaire mon artiste avec le stellar. Donc, je gagne une ressource de chaque type. Et je pioche une carte. Bon, on va aller tuer un autre dinosaure. Donc, mon dominateur, en payant 2 dinosaures, je vais aller détruire, je génère 7 de force. Donc, je vais aller détruire le ptérodactyle. Donc, je dois détruire une de mes cartes. Je vais choisir de détruire Fructame, qui est une carte dans ma grotte. Et je gagne un pion ami. Et je vais retourner un de mes œufs. Donc là, ce coup-ci, je peux ramener une carte parmi les cartes que j'avais mis de côté au début, sous la pile de ma jungle. Maintenant, je vais virer le nouveau dinosaure. Puis je l'ajoute à mes trophées. Donc, il me reste présentement mon protecteur. Vous voyez, sa force est égale au totem. J'en ai 3. Il peut générer 3 de force. Donc, il va continuer à grimper comme ça avec la partie. On aime ça. Donc, mon yak, je vais générer
un jeton nourriture. Je vais payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour acheter un autre totem, le Dino Farm. Oh, je viens de voir de quoi en dessous. Vous voyez, la carte totem, elle vaut 3 totems. Donc, en combo avec elle, il pourrait devenir vraiment une très très grande route. Mais pour le moment, je vais le garder dans ma grotte en haut. Et je vais attendre. Parfois, on ne veut pas chasser inutilement parce que ça creuse notre jungle. Donc, chasser à coup de 3, ça vient abaisser beaucoup notre niveau de survie. Mais ce que je vais faire avec lui, je vais faire 3 de dégâts et payer un jeton dinosaure pour venir détruire mon piranha. Lorsqu'on détruit une carte ennemie, on la mélange aux cartes de sa jungle. Et j'ai quand même réussi à réintégrer quelques cartes dedans, donc ça va bien la partie là. Donc, à la fin du tour, les cartes vont à la défausse. Je réactive mes totems, je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, j'arrive directement à la rage. Donc, une carte de ce côté. Oh, tout de suite, j'ai frappé un ennemi rouge. Donc, lui, il me fait vider une carte d'avantage du même côté. Bon, je suis chanceux. Donc, on les accumule ici comme ça. Je retourne une autre carte. Et maintenant, de l'autre côté, je dois retourner 2 cartes. J'espère qu'on n'aura pas d'autres. Ok, c'est cool. Bon, ça, je pourrais pas laisser ça là trop longtemps. Comme lui, dans le fond, il faut 4 de force et je dois détruire une de mes cartes en jeu. Donc, il est un peu cruel. Si je veux le détruire. Donc, je vais générer... On va activer nos totems en premier. Je vais piocher une carte. Oui, je vais piocher une carte. Parce que je peux. Si je prenais le temps d'accumuler plus de jetons dinosaures, je pourrais faire un gros Dino Oblivion puis essayer de battre le tyrannosaure. Peut-être que je vais aller vers là. Donc, présentement, j'ai 3 jetons dinosaures. Oups! J'avais pioché une carte. J'ai oublié de le faire. Où je fais ça? Tellement de choix. Hein? Donc, je vais gagner un jeton nourriture. Je vais payer 2 jetons nourriture pour acheter Captura, qui est une carte action qui me donne 2 jetons dinosaures. Donc, elle est la bienvenue. Je vais payer 2 pions amis et acheter Dominator, qui génère de la force avec les dinosaures. Avec l'artiste, je vais faire mon premier Dino Oblivion de la partie. Donc, je vais choisir de sacrifier 3 dinosaures pour faire 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je génère 11 de force. Je vais aller m'attaquer au Raptor. Donc, en détruisant le Raptor, je dois détruire une de mes cartes. Je vais choisir de détruire le Banamar. Je gagne un 9. Donc, je rajoute une carte sous la pile de la jungle. Et je gagne une carte que je choisis parmi la pile des cartes qu'il y a là. Présentement, il y a juste une carte. Donc, c'est elle que je gagne. Maintenant, je retourne cette carte. À la fin de mon tour, mes cartes vont à la défausse. Je réactive mes totems et je pioche 4 cartes. Ouais, ça m'énerve. Donc, je vais gagner un jeton nourriture. Je vais gagner une ressource de chaque type. Et ouais, ça m'énerve trop. Donc, je vais générer 3 de force plus 1 de force pour générer 4 de force en tout. Et aller détruire le cultiste, qui me fait aussi détruire une de mes propres cartes, qui est inscrit ici. Donc, je l'ai éliminé. Donc, je vais aller leur mélanger dans les piles des cartes de la jungle. La pile des cartes de la jungle. Donc, un ennemi de moins, on aime ça.
Donc les cartes vont à la défausse, je repioche, les totems se réactivent, je repioche 4 cartes, je déclenche la rage des dinosaures. Donc je retourne une carte pour lui, une carte pour lui, 2 cartes pour le tyrannosaure. Donc mine de rien, je le sens qu'elle a baissé la pile. Donc j'ai 4 cartes. Là, peut-être que je ne veux pas nécessairement aller détruire cette carte-là, parce qu'après, je vais révéler le volcan, dans le fond. Je le mets en colère. Et lui, il me ferait retourner 3 cartes, du coup. Donc, j'ai envie d'essayer de m'arranger pour détruire le premier dinosaure de cette pile, qui est, ma foi, assez fort. Donc, je vais poser un totem en jeu. Avec lui, je vais créer un jeton dinosaure. Je vais m'ajouter un jeton nourriture. Peut-être que je vais être capable prochain tour. Je vais garder le dominateur dans ma grotte et avec le Hunter, je vais choisir de générer 3, payer un jeton dinosaure et je vais détruire cette carte ennemie là. Donc à la fin du tour, mes cartes vont aller défausse, je réactive mes totems. Je repioche 4 cartes. OK. Donc, avec l'artiste, je vais générer 2 jetons dinosaures qui me fait aussi, il me fait piocher une carte avec son habilité. Oh, excellent. Donc, avec Craft Dinard, je vais générer 2 jetons dinosaures. Donc là, vous voyez, je commence à avoir une banque de jetons dinosaures. J'aime ça. Je vais en créer un autre ici. Donc, j'ai atteint mon maximum. J'ai 6 jetons dinosaures. Je vais créer un autre jeton nourriture ici. Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Donc, je vais payer 4 pour acheter la hutte. La hutte, c'est un totem qui me permet de créer un pion ami à chaque tour. Donc, je vais agrandir mon clan petit à petit avec ça. En plus, c'est une carte totem, donc ça l'aide de ma carte protecteur. Là, j'ai un Rotom dans les mains, mais... Ah, est-ce que je suis fou ou je suis pas fou? J'ai le goût, puis j'ai pas le goût. On a une vie à vivre. Donc, avec mon dominateur, je vais générer 5 de force en l'utilisant pour faire le Rotom. On le voit-tu à la caméra? Oui. Donc, avec le gogo, je fais 3 de force. En tout, j'ai 8 de force. Je vais aller détruire le dernier qui est là. Il va me détruire une de mes cartes. Je vais choisir de détruire l'artiste. Il va me révéler un 9. Donc, oh, j'ajoute 2 cartes sous ma jungle. Ça, c'est bon. Et je gagne 2 jetons dinosaures. J'étais déjà à mon maximum. Mais je me rapproche de la victoire. On se rappelle que la victoire, c'est de détruire tous les dinosaures. Mais là, j'ai révélé le volcan. C'est ça que je voulais pas, mais j'y vais pour la ligne droite. Donc, à la fin du tour, mes cartes en jeu vont à la défausse. Je réactive mes totems. Je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, ça peut faire mal. Je vais repiocher une autre carte. Ah, j'aurais voulu mon Dino Oblivion. Je vais détruire un de mes jetons dinosaures pour piocher 2 cartes. Oh oui, je l'ai bon. J'étais confiant. Donc, je vais faire un Dino Oblivion de 6. J'en ai mis 3 là. Non, je fais un Dino Oblivion de 8 avec mon bobard. Je vais créer un autre dinosaure ici. Je vais les utiliser ici. Donc, je fais 7 plus 8. Donc, je suis rendu à 15. 16, 17, 18, 19. Lui, sa force est égale à mes totems. Donc, j'ai généré 19. Je vais aller détruire mon tyrannosaure. Donc, je dois détruire une de mes cartes. Je vais détruire la carte que j'ai en main. Je gagne 2 œufs et 2 cartes que je choisis dans la pile qui est là. Donc, j'ai retourné un œuf 2 et 1. Je vais l'ajouter à mes trophées. Donc, je rajoute 3 cartes sous ma pile des cartes de la jungle. Ça va très bien. Et je gagne 2 cartes parmi ces cartes-là. Plus de cartes pour faire des dinos et piocher. Oh! Un peu, tantôt, j'en parlais là, de faire le combo avec le protecteur.
je vais prendre ces deux-là, que j'ajoute à ma défausse. Il me reste ces deux cartes-là. Je vais choisir de mettre mon Hunter dans ma grotte. Je vais gagner une nourriture ici. Et je vais révéler le prochain dinosaure. Le Triceratops. C'est le deuxième plus fort, juste pour dire. Donc lui, il me détruit 2 cartes lorsque je le combats, mais j'en gagne 3 dans la pile que je choisis. Donc mes cartes vont à la défausse. Je réactive mes totems. Je pioche mes cartes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je déclenche la rage des dinosaures, des ennemis et des volcans. Donc présentement, le volcan il est actif ici. Donc je retourne 3 cartes. Bon, c'était sûr. 2, 3. Je retourne une carte supplémentaire pour lui. Boum. Et 2 cartes pour le Triceratops. 1, 2. Mon Dieu, ça a bien été. Donc ensuite, je repioche jusqu'à avoir 4 cartes en main. Là, par exemple, je n'ai plus de banque de jetons dinosaures. Ça m'aidait beaucoup. C'est du carburant pour faire du dégât. Les dinosaures, on aime ça. Donc, je vais générer un dinosaure. Et j'ai pas pogné les cartes que je voulais, donc je vais faire de quoi d'un peu fou. La carte Gogo, lorsqu'elle s'unit d'un côté avec les symboles famille, elle génère... Oups, j'étais pas devant la caméra. Lorsqu'elle s'unit d'un côté avec les symboles famille, elle génère un pion ami, mais aussi, en supplément, elle fait piocher des cartes. Donc, en le faisant ici comme ça, en unissant tout le monde, je peux piocher jusqu'à 4 cartes. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais gagner 2 pions amis et piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je veux me refaire une banque de jetons dinosaures. Présentement, c'est mon plan de match. Donc, lui, je vais en faire 2. Et, oh, ça va être pratique pour après. Et je vais poser mon totem en jeu. Donc, maintenant, ma carte protecteur, qui est là, elle va être quand même très forte. Elle va avoir 7 de force. Ma carte Rotam, je vais l'envoyer en haut. Je vais utiliser mon Hunter ici pour générer 3 de force. En payant un pion ami, je vais venir détruire mon Cannibal. Donc, on n'attend pas. Les cartes ennemies, moi, j'essaie de les éliminer le plus possible au fur et à mesure parce que c'est fou comment ça peut débouler vite. Des réactions en chaîne de cartes ennemies. Donc, il me reste lui, mais je crois que je ne ferai rien avec. Ou je pourrais être fou et chasser. Ah, on a une vie à vivre. Je vais chasser de 2 de ce côté. 1, 2. Donc, lui, je l'ai révélé en chassant. Donc, je vais le remettre sous la pile des cartes de la jungle. Donc, vous voyez, la force de la mom est égale au nombre de cartes clans en jeu. Donc là, ça serait une très bonne carte à acheter, mais j'ai juste 2 pions amis. Bon, c'est de ma faute. Ah, mais j'ai un autre tour. Donc, mes cartes vont à la défausse. Je réactive mes totems. Je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai un peu trop, là. Des cartes pour faire des dinos. Je vais détruire mon YOLO pour générer 2 pions amis et acheter la mom. Ok, oui. Avec le Workcar, je vais générer 2 jetons dinosaures. Avec mon Dino Farm, je vais faire un autre dinosaure. Avec mon Yak, je vais créer une nourriture. On va être en business. Le prochain tour, je vais m'attaquer au Triceratops. Là. On a une banque. Donc, à la fin du tour, mes cartes vont à la défausse. Je réactive mes totems. Je pioche 4 cartes. Oh, qu'est-ce qui se passe?
On déclenche la rage des dinosaures, des volcans, des ennemis. Donc 3 cartes ici. 1, 2, 3. Chanceux. 2 cartes de ce côté. 1, 2. Il en reste quand même beaucoup. Donc, il me manquait 2 cartes à piocher. Un, 2. Oh! Oh, et le Dino Oblivion. Ah oui, je fais ça. Je vais piocher une carte supplémentaire. Ah, il va falloir que je détruise 2 cartes, par exemple. C'est pas grave. Donc, Dino Oblivion, je vais faire 12, plus lui, il me fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, je fais 19 de dégâts au Triceratops. Il me fait détruire 2 de mes cartes. Je vais choisir de détruire mon Explorer et mon chef de clan. Pour gagner quand même 3 cartes dans la pile qu'il y a là. Non négligeable. Donc, un autre, un gogo. Et on n'a pas le droit de récolter les cartes avec le symbole unique. Lorsqu'on gagne des cartes avec des symboles de récompense de dinosaures, on ne peut pas choisir les cartes uniques. Très important. On pourrait abuser avec le protecteur. Donc, il me restait ça en main. Je ne pourrais pas le faire. Mais je vais l'échanger contre la carte qu'il y a là. Donc, mes cartes vont à la défausse. Je révèle mon dernier dinosaure, qui est un autre tyrannosaure. Il y en a 2 dans le jeu. Bon. Je vais gagner une nourriture ici. Whoop, et gagner un jeton dinosaure. À la fin du tour, mes cartes ont été à la défausse. Je réactive mes totems. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah, je pourrais pas faire 19, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais gagner un jeton dinosaure. Je vais gagner 2 jetons dinosaures. Je vais gagner une nourriture. Donc la carte Monkey, c'est une carte totem qui me permet d'activer une carte action. C'est super pratique. C'est du bonbon. Et elle est unique. Donc on peut seulement les acheter, les cartes uniques, quand elles sont disponibles sur le dessus de la pile. Donc je vais l'acheter. Je vais poser ma hutte en jeu. On va se préparer un plan pour plus tard. Donc, je vais poser mon dominateur ici et mon... Ah, je vais gagner un pion ami avec ma hutte. Mon gogo ne fera rien. J'ai pas envie de chasser. Je veux pas réduire la pile de cartes qui est là. Je ne suis pas si extrême. Donc, c'est beau. Ça va être la fin de mon tour. À la fin du tour, mes cartes vont à la défausse. Je réactive mes totems. Je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, j'active la rage des dinosaures, du volcan, des ennemis. Alouette. Donc, de ce côté, 3 cartes. 1, bon, il fallait s'y attendre. 2, 3. Lui, il me fait vider une carte d'avantage. Donc, un autre ennemi. Boum, qui me fait retourner une autre carte. Donc, de ce côté, on retourne 2 cartes. 1, bon, on va toutes les voir. 2. Lui, il me fait retourner une carte supplémentaire. 1, bon. Qui me fait retourner une carte supplémentaire. Boum. Donc, vous voyez ma pile des cartes de la jungle, là, bon, il me reste 6 cartes. Donc, mes petits œufs que j'ai récoltés, ils m'ont vraiment sauvé la vie. Bon, faut vraiment que je le tue maintenant. Donc, j'ai vraiment pris un risque en détruisant le dernier dinosaure ici, puis en activant le volcan, qui me fait retourner 3 cartes au lieu d'une. Donc, on va être capable de le tuer. 19, j'y crois, j'y crois. Donc, je vais piocher une carte. Il me reste vraiment pas tant de cartes que ça dans la pile. Ouais, c'est là, ça passe ou ça casse. Hop, la vie. Oh, Dino Oblivion. Je vais choisir avec Dino Tool de détruire un de mes jetons dinosaures pour piocher 2 cartes. 2 gogos, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais maintenant, vous voyez, en mettant, je peux choisir de mettre ma carte de la grotte en jeu. Présentement, ma môme a 6 de force.
Attendez un peu, là. Je vais générer un autre jeton dinosaure ici. Je vais activer mon dominateur, 7 de force. Activer mon autre dominateur, 7 de force. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Plus ma mom, boum, 28. Rah! J'ai gagné! Donc c'est ça le défi Dino Oblivion. Un méchant gros défi. Donc, donc 3 types de ressources à gérer. Des cartes d'action multiples avec 5 choix d'action chaque. Des dinosaures à éliminer, une jungle à gérer, des cartes ennemies à travers tout ça. Donc c'est un bon défi, c'est du solide. Et j'espère que vous allez apprécier. Et à chaque fois c'est différent parce que dans le fond, par rapport aux cartes qui vont être disponibles dans votre jungle, il va falloir adapter vos stratégies. Donc il y a plein de cartes que vous n'avez même pas vues. Donc c'est un jeu de synergie, trouver les combos. Donc c'est le genre de jeu que j'aime. Et c'est du deck building, du tableau building. J'espère que vous allez apprécier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook ou même dans le feed en bas. Donc, j'espère que vous allez apprécier le jeu. Puis moi, j'en suis fier. Donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.